on va regarder ensemble la pub de la Galaxy Ring et on va essayer de revenir ensemble sur les différents points qui sont abordés. On pourra d'autant plus facilement en parler que non seulement je l'ai testé, mais Nico l'a testé aussi. Tu pour l'as au Numérama. doigt, là, c'est ça ? Non, je l'ai pas. Là, j'ai une autre bague qui est connectée, qui est la Amazfit Helio Ring, dont le test. Je vous l'avais dit qu'il en testait plein. J'en teste plein. C'est ma 7e ou 8e, je crois. Est-ce que quand je me disais ça hier, est-ce que quand tu testes les bagues, tu fais en sorte d'avoir plusieurs bagues au doigt, donc alors, tu prends les tailles des différents doigts pour en porter en même temps? C'est d'autant plus compliqué que souvent sur les bagues, les constructeurs déconseillent de porter des bagues à 2 doigts adjacents. Parce que tu risques de les rayer, ça risque de se taper, etc. Donc c'est pas l'idéal. Mais par exemple, la Galaxy Ring, je la portais sur mon index main gauche, là où la Helio Ring, je la porte sur le majeur main droite. Ah oui, d'accord. Donc c'est plus pratique que les montres parce que je peux en tester plus de 2 en même temps. C'est vrai. Les montres, j'ai que 2 poignées. C'est ce qui est un peu compliqué. Alors on regarde la pub ? On regarde la pub. Allez. Est-ce que je la commente en direct ou est-ce que... Bon, on peut regarder. Enfin, je sais pas, vas-y si tu veux. Vas-y, fais le commentateur. Parce qu'on va faire votre bien-être à l'ère de l'IA. Comme ça, je vais dire ce qu'il y a écrit parce qu'il n'y a pas de voix. Enroulé autour de votre doigt. Samsung présente Galaxy Ring. Donc, déjà, là, il n'y a pas de mention jusqu'à présent. Suivi de la santé sans effort, 2 jours comme de nuit. Ça c'est vrai, 2 jours comme de nuit ? 2 jours comme de nuit, évidemment. Suivre ses cycles quotidiens, on a le sommeil, on a la fréquence cardiaque, on a l'exercice. Calculer votre vitalité globale. Il y a un point sur l'IA, je sais plus si on l'a loupé ou pas. Un confort inégalé. Alors là, voilà. Nico n'est pas on d'accord. va en parler, ouais. Coaching avancé du sommeil. On a le suivi de la fréquence cardiaque, évidemment. On a des innovations révolutionnaires. Alors là, révolutionnaires au moins. Elle se transforme en plume, hein. C'est une plume. La bague, conçue pour être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, résistance du titane, ça c'est pareil Nico, il pourra revenir dessus. Résistance à l'eau, mais elle peut rien faire dans l'eau. Jusqu'à 7 jours d'autonomie, et là il y avait des petits astérisques qu'on en reparlera plus tard, créé en 3 couleurs, disponible en 9 tailles, et ensuite voilà, Galaxy AI est là. Ça c'est le slogan le plus bizarre de Samsung. Galaxy AI est là, ok, et genre, qu'est-ce que tu veux, merci, genre. Il y a rien derrière. Alors, on va revenir point par point sur les différentes prétentions qui sont faites un petit peu sur la publicité, c'est l'idée. Hein. Donc toi Nico, tu l'as testé, t'es pas d'accord du coup sur quelques annonces de Samsung et même entre vous deux. Sur quelques annonces, c'est gentil sur quelques annonces. Il y a plein de points sur lesquels on n'est pas d'accord. Non, alors déjà une clarification importante, parce que tu allais peut-être dire la même chose. Non, j'allais faire revenir point par point sur les différents aspects de la pub, mais si tu veux, vas-y. Je vais clarifier, mais je fais un truc, après je te dis, juste voilà, avec Geoffroy, on n'est pas d'accord sur les tests. C'est-à-dire que Geoffroy, je suis d'accord avec personne en fait. Il est pas d'accord, mais je pense pas que ce soit contradictoire en fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je veux dire, c'est que Geoff lui a mis 9 sur 10, moi je lui ai mis 5 sur 10. Pour moi, c'est un des pires produits que j'ai testé depuis très longtemps. Mais le truc, c'est que Geoffroy l'a testé du point de vue de quelqu'un qui connaît le marché des bagues connectées et qui l'a comparé aux autres bagues connectées. Toi, t'as découvert le produit. Moi, je l'ai testé du point de vue de la personne qui porte sa première bague connectée et qui, en fait, mesure son intérêt dans la vie réelle de ce produit. Donc, en fait, c'est pas la même chose parce qu'en fait, moi, j'ai lu son test. En fait, je suis d'accord avec quasiment tout ce qu'il dit quand il dit que c'est la bague la plus fiable en termes de connexion, l'expérience utilisateur est simple, que ça marche bien. En effet, ça marche bien. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que dans mon quotidien, le truc, je l'ai porté tous les jours pendant 2 semaines. Je sais pas pourquoi je l'ai porté pendant 2 semaines. Ça m'a servi à rien. Je n'ai jamais rien fait avec les données qu'elle mesure. Elle m'a juste embêté et empêché de faire du sport parce qu'elle me gênait sur le doigt. Et ça, on va détailler point par point. Mais du coup, on n'est pas d'accord sur les tests du tout. Mais finalement, genre, nos avis peuvent se rejoindre. Parce que c'est sans doute la meilleure bague connectée. Maintenant, moi, je questionne l'intérêt des bagues connectées aujourd'hui. Par contre, demain, tu peux me montrer ton poignet gauche ? J'ai une montre. J'ai une montre, tout à fait. Parce que tu as une montre connectée aussi. Non, mais ça, je l'ai pris en compte. Ouais. On va revenir point par point, puisque c'est un peu le sujet de cette rubrique-là. C'est sur les différents aspects, en tout cas les différents points qui sont abordés dans la pub. Le premier point qui est mis en avant, c'est votre bien-être à l'ère de l'IA. Ça veut dire quoi, votre bien-être à l'ère de l'IA? Soyons clairs, enfin juste direct, les fonctionnalités IA sur une bague connectée, elles sont très limitées. Il n'y a pas d'IA qui est embarqué dans la Galaxy Ring. Le seul élément d'IA qu'on va avoir dans la Galaxy Ring, c'est un texte qui va être indiqué, donc c'est le texte qui accompagne le score d'énergie, c'est le bien-être, conseil de bien-être chez Samsung, qui lui est généré par IA. C'est genre un court texte en mode vous avez suffisamment dormi cette nuit, continuez comme ça, etc. Comme ça, voilà. Franchement. Et c'est un truc qu'on a également sur les Galaxy Watch, que ce soit la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra, ou même la Galaxy Watch 4, puisque ça va être déployé sur toutes les montres Samsung. C'est Samsung Health, en fait. Voilà, c'est Samsung Health en fait. C'est pas la Galaxy Ring qui vous propose de l'IA. Enroulé autour de votre doigt, ça, il n'y a aucun
souci. On est d'accord, c'est une bague, donc c'est enroulé autour de votre doigt. C'est normalement bon. Suivi de la santé sans effort. Alors c'est un truc sur lequel ils mettent beaucoup l'accent, sur le fait que c'est un suivi quotidien. C'est pas forcément pour l'entraînement. Et effectivement, c'est un positionnement qu'ont les bagues connectées en général. C'est qu'une bague connectée n'est pas destiné à suivre vos entraînements sportifs, etc. On peut le faire, mais c'est pas fait pour ça. Les bagues connectées, en tout cas l'usage tel que Oura l'a un peu défini, puisque Oura est précurseur sur les bagues connectées. Personne connaît cette marque, est-ce que tu peux faire un petit récap? Oura est précurseur sur les bagues connectées de santé, c'est une boîte qui existe depuis 2018 de mémoire, ou voire même 2017, qui était vraiment l'un des premiers acteurs sur les bagues connectées de santé qui vont mesurer la fréquence cardiaque. Chinois? Finlandais. D'accord. Finlandais, qui cartonne aux États-Unis. Et en fait, toute l'idée des bagues connectées, que ça soit la Oura Ring, la Circular Ring Air, la Ultra Human, la Circular Ring Slim, la Ultra Human Ring Air ou la Galaxy Ring, puisque la Galaxy Ring est loin d'être la première bague connectée de santé, c'est de mesurer vos données de santé et c'est tout. C'est-à-dire que ça va mesurer vos données quand vous dormez. Grosso modo, c'est un appareil qu'on peut oublier beaucoup plus facilement qu'une montre. C'est un appareil qui a un usage discret. Là où une montre va vibrer, là où une montre va avoir un écran qui va vous distraire, là où une montre va avoir une autonomie qui va être un peu limitée, là où il y a des gens qui ne dorment pas du tout avec une montre, qui ne supportent pas de porter une montre au quotidien ou a fortiori la nuit, la bague est un truc qui pourra plus facilement séduire certaines personnes. Et moi, en l'occurrence, on voulait en parler à la base pour cette émission, mais j'ai fait un papier où j'ai interrogé pas mal d'athlètes. Tous les athlètes que j'ai interviewés, évidemment, utilisent une montre de sport au quotidien, mais aucun ne la porte la nuit. Par contre, il y en a une qui m'a dit, moi j'utilise une Oura Ring la nuit, histoire d'avoir mes données de récupération, mes données de sommeil, et que je vais pouvoir croiser derrière avec les données de mes entraînements sur ma montre, je sais plus, la Coros qu'elle utilisait. Et en fait, elle va pas porter sa Coros au quotidien, mais par contre, elle pourra porter sa bague au quotidien et ça va lui permettre de récupérer toutes ces données-là. Ça va compléter. Donc c'est vraiment basé sur cet usage-là. C'est aussi pour ça que Samsung propose à la fois la Galaxy Ring et la Galaxy Watch 7, par exemple. La Galaxy Watch 7, c'est une montre qu'on va pouvoir porter la journée, qu'on va pouvoir porter pour le sport, qu'on va pouvoir porter et éventuellement recharger la nuit. Mais par contre, la nuit, certes, on n'a plus la Watch 7, mais on va pouvoir continuer à porter la Galaxy Ring et récupérer les données de sommeil, de récupération, avoir ce score d'énergie le matin grâce à la Galaxy Ring. Donc c'est vraiment un usage complémentaire, ou alors c'est un usage pour les gens qui ne supportent pas d'avoir une montre et qui pourraient, ou alors qui veulent une vraie montre à leur poignet. En fait, c'est une manière de récupérer ces données-là sans avoir de montre connectée. Ok. Toi, Nico, alors vas-y. Maintenant, j'aimerais bien qu'on. T'avais d'autres points de publicité? Ouais, alors, vite fait, parce qu'on est un peu en retard. Très vite fait. C'est grosso modo quand il parle d'innovation révolutionnaire, clairement pas. C'est pas une innovation c'est pas une innovation révolutionnaire. J'en parlais. Oura, ça fait au moins 5 ans qu'ils proposent ça, donc pas du tout. En tout cas, c'est le premier gros acteur qui se lance. Alors, il y avait Amazfit. Justement, Amazfit, c'est un acteur qui fabrique des montres connectées depuis des années, qui a été poussé à la base par Xiaomi. Mais en tout cas, c'est pas un pure player des bagues connectées. Voilà, là où jusqu'à présent, c'était des pure players des bagues connectées. Il y a Samsung qui est le plus grand public. Ensuite, il y a Amazfit. Ensuite, il y a un peu tous les autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est le côté quand il parle de résistance du titane. Faut pas déconner. C'est pas une bague qui est résistante. Le titane, c'est pas un matériau qui est résistant. On peut remercier Apple pour cette mauvaise communication. Depuis qu'ils ont mis le titane sur l'iPhone 15, mais j'en peux plus, quoi. En fait, l'avantage du titane, c'est le titane a l'avantage d'être plus résistant que l'aluminium et plus léger que l'acier. Ouais. Mais par contre, c'est moins léger que l'aluminium et c'est moins résistant que l'acier. Oui, voilà. Donc en soi, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Effectivement, elle est légère, on l'oublie facilement, mais voilà. Toi, Nico, alors, c'était quoi ton ressenti là-dessus ? C'est beaucoup plus compliqué pour moi comme produit. Déjà parce que 450 €, il faut le rappeler, c'est plus cher. Tu as raison de parler du fait que j'ai une montre connectée parce que c'est vrai que du coup, c'est un point de comparaison pour moi. Et je suis quelqu'un qui apprécie les montres connectées, mais je suis aussi parfaitement conscient que des gens, comme tu le dis, n'aiment pas le porter, ne veulent pas dormir avec, trouvent que c'est lourd, trouvent que c'est encombrant. Et c'est pour ça que j'étais assez enthousiaste à l'idée d'une bague connectée et que je le suis encore, mais plutôt pour des futures générations. Moi, mon problème avec ce produit, c'est que je trouve qu'il fait pas beaucoup de choses et que les rares choses qu'il fait, il le fait bof. Il le fait pas mal, hein, c'est-à-dire que notamment sur le suivi de l'activité physique, ça va s'arrêter à nombre de pas. Ça peut détecter quand tu marches, ça peut détecter quand tu cours. Maintenant, faut croiser les doigts pour que ça le détecte.
Parce que c'est automatique, tu n'as pas d'écran, tu n'as pas de petite LED. Ouais, tu peux pas lancer un truc. Alors tu peux lancer depuis le téléphone. Ouais. Tu peux lancer depuis le téléphone et du coup en fait ça va synchroniser les données sur cette activité-là. Quand j'ai fait la course à pied en l'occurrence, souvent je lançais l'application depuis le téléphone et comme ça va me récupérer les données de fréquence cardiaque. En fait du coup tu peux récupérer un petit peu comme ça, mais tu sais pas vraiment si c'est en train de tourner. Par exemple moi je cours pas mal à la salle et à chaque fois que j'ai couru avec, en fait vu que t'as pas de GPS, vu qu'elle a pas vraiment de données fiables, elle te dit n'importe quoi sur les kilomètres. Elle te fait du x2 sur les kilomètres. Sur le rythme cardiaque, je trouve que c'est juste, je compare à la montre. Toi, t'avais trouvé des données fiables sur les kilomètres, il n'y a aucun souci à partir du moment où on court en extérieur, évidemment. Avec le téléphone. Ouais, avec le téléphone, voilà, parce qu'on va utiliser le GPS du téléphone. Voilà. Si on court sur un tapis, évidemment, ça va être plus compliqué parce que ça va dépendre de la foulée, mais comme un bracelet connecté qui n'a pas de GPS. Mais du coup, il faut le téléphone dans la poche. Ouais. Et c'est là où c'est un petit peu plus embêtant. Moi, sur le sport aussi, alors ça, je sais que c'est un petit peu, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais notamment dans des machines de musculation, des haltères, etc. Premier jour avec la Galaxy Ring, je vais à la salle, j'attrape un haltère, j'entends un bruit bizarre, je pose l'haltère, toute la peinture noire arrachée. Parce que c'est en effet la fameuse résistance du titane qui n'est pas finalement... Enfin, la peinture, en tout cas, n'est pas bonne. En fait, le produit est bien pour courir et pour marcher. Tous les autres sports, il faut l'enlever. J'ai fait un volley avec aussi, je failli me retourner le doigt. C'est pas du tout agréable. Enfin, tu peux... En fait, c'est ça qui me dérange. C'est que le côté fitness, déjà, j'élimine. Le côté santé, c'est déjà plus intéressant. Le suivi du sommeil, c'est intéressant ce que tu dis sur l'athlète qui t'a dit qu'elle peut dormir avec, parce que je trouve que pour le coup, le suivi du sommeil, c'est la meilleure fonction de la Galaxy. C'est le seul truc où, de temps en temps, j'aimais bien aller voir le matin, parce que je trouve que la courbe est complète, qu'il y a des bonnes analyses, le fait d'avoir la température, c'est pas mal. Mais en fait, à part ça, le reste des données santé, c'est que du rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque, ça ne sert pas à grand-chose. Aussi. Ouais, mais ça, il faut l'activer manuellement et ça consomme de la batterie en plus. C'est-à-dire qu'ils te disent 7 jours de batterie. Si tu actives l'oxygène, tu perds 2 jours de batterie. Alors, juste, je reprécise, parce qu'on ne l'a pas vu dans les petits caractères, mais puisqu'on est là aussi pour commenter la publicité, sur l'autonomie, quand Samsung dit 7 jours, en fait, il y avait une petite astérisque, c'est uniquement pour les 2 plus grosses tailles, donc les tailles 12 et 13. Ah, c'est ce mais que moi, j'avais la petite, j'avais même pas ça. Par contre, il y a une petite astérisque qui précise que c'est jusqu'à 6 jours sur une seule charge pour les tailles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, bon, moi, j'ai fait 4 ou 5 à peu près. Pareil, moi, j'ai fait un peu plus de 5 jours sur une taille 10. Moi, j'avais finalement, on est à peu près dans le même. Donc, ils ont augmenté la batterie sur les grandes tailles. La batterie est plus grande dans les grandes tailles, ce qui est logique, il y a plus de place. Oui, mais bon, ils n'étaient pas obligés de. Oui, ils auraient pu juste mettre du plastique. Bon, en tout cas, là, pour revenir là-dessus, moi, par exemple, sur la santé, ce que je lui reproche, c'est de manquer de fonctions toutes bêtes. Tu vois, par exemple, la détection de chute, pour moi, c'est le truc. Ça n'a pas de sens de pas en avoir une sur une bague parce que tu donnes. Tu vois, moi, j'ai mon père qui pourtant n'est pas du tout fan de nouvelles technologies, je sais même pas s'il comprend où je travaille, à qui j'ai filé une montre connectée parce que ça le rassurait pour suivre son cœur, etc. Et ça me rassure de savoir qu'en cas de chute, va y avoir un message, ça va appeler les urgences. Là, il y a même pas ce genre de petite technologie. Donc déjà sur la santé, je trouve que c'est limite. Et après, en fait, au quotidien, on dit que c'est un truc qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je suis désolé, quand je vais à la douche, j'ai pas envie d'avoir ça sur moi, alors que ça sert à rien. J'étais dans le sud la semaine dernière, donc pas mal dedans, à la piscine, tout ça, à la mer. J'ai pas envie de me baigner avec, parce que tu peux même pas mesurer la nage, ça détecte pas les activités de natation. Du coup, tu l'enlèves. Quand tu l'enlèves, souvent tu oublies de la remettre et après 1 heure après tu fais elle est où ? Du coup tu passes ton temps à la chercher, tu peux pas la faire sonner, du coup c'est galère, tu l'égares en permanence. Le fait d'avoir un truc quand même assez épais, moi je trouve que c'est assez gros, après toutes les bagues connectées sont un peu comme ça, tu me diras, mais moi j'ai pas l'habitude et en 2 semaines j'ai pas réussi à prendre l'habitude. C'est-à-dire que quand je manipulais mon téléphone et que j'avais le doigt qui tapait sur l'arrière du téléphone, franchement je trouvais ça hyper inconfortable. Si t'as pas l'habitude des bagues. Au final, non parce que j'ai des bagues plus fines. Omar, lui il a des bagues grosses comme ça. Des bagues plus fines ça va, c'est les grosses bagues qui mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, donc je comprends en fait l'intérêt du produit. Maintenant, pour moi, il manque tout un volet connecté. Il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de NFC simple. J'ai vu qu'il y a pas mal de bagues en Chine, dont des bagues à 5-6 euros, qui te permettent de cloner le badge de ton immeuble. Et du coup, tu as juste à poser la bague sur la porte et ça ouvre la porte de ton immeuble. Mais pourquoi il n'y a pas ça Pourquoi il n'y a pas un moyen de cloner la badge de ton immeuble, la badge d'entrée des bureaux de Numérama et Frandroid et tout ça. Et puis en vrai, je pense que c'est aussi une manière pour Samsung de ne pas tout mettre dès la première version. Et je pense que je peux être à peu près sûr. Enfin, Oura, dont j'ai déjà parlé, qui est le leader du marché actuellement sur les bagues connectées. Oura, ils ont a priori une version 4 qui devrait sortir, d'après les rumeurs, cet automne, qui justement aurait l'intégration du NFC pour la première fois. Ça serait cool. Il y a des chances que Samsung propose ça sur une Galaxy Volume 2. Moi, le fait de pas avoir un petit point lumineux qui me dire quand j'ai un message, ça, qui peut me dire je trouve que c'est tout l'intérêt.
Je trouve que tout l'intérêt, de ne pas être dérangé. En fait, tu vois, quand je courais à la salle, je passais mon temps à checker et à soulever un peu la bague pour voir si le rythme cardiaque était allumé, pour comprendre si ça mesurait. Parce que je savais pas si ça fonctionnait. Après, elle mesure en permanence, de toute façon. Des fois, le truc s'éteint. Okay. Ça s'est pas mal éteint. Hein, donc, du coup, ça laisse un peu le doute. Tu sais pas si ça fonctionne. Après, tu dis oui, c'est tout l'intérêt d'avoir un truc passif, mais pourquoi pas aussi avoir une bague qui te dit l'heure, ça peut être pratique. Enfin, pour moi, il y a plein de trucs sur lesquels Samsung aurait pu être précurseur. Où en fait, ils ont fait comme les autres. Et donc, il y a toute une philosophie de la bague. 450 €, j'ai ça le problème. Ouais, j'ai du mal. Enfin, franchement, 100 balles, ça aurait été bien. Ouais, 100 balles, ok. Je suis d'accord. Acheter une montre. Je suis d'accord, mais là où Samsung se distingue, et c'est ce que Nicolas a abordé rapidement, c'est qu'aujourd'hui, Samsung, la Galaxy Ring, c'est la bague connectée la plus précise du marché. Et tout l'intérêt d'une bague connectée, en tout cas d'une bague connectée telle que la Galaxy Ring, tout son intérêt réside dans la fiabilité des données. Si les données sont pas fiables, il n'y a aucun intérêt. Les autres bagues ne sont pas fiables. Donc aujourd'hui, la Galaxy Ring, c'est la seule. Si vous cherchez une bague connectée de santé, donc c'est un usage qui est spécifique. Donc si vous n'aimez pas les montres connectées, si vous ne portez pas de montre la nuit, etc. Si vous cherchez une bague, de ces données à part le sommeil? Parce que la course n'est pas super fiable. Il n'y a que la marche, la course. Que tu fais un basket, tu fais un tennis, tu fais un ping-pong. En vrai, la course, tu peux pas mesurer. La course, c'est pas mal. Enfin, honnêtement, si tu cours avec ton téléphone, pour la course en extérieur, pour la course en extérieur, ça peut être vachement sympa. Surtout, tu peux exporter les données derrière vers Strava et tout ça. Tu peux récupérer des données et connaître justement ta fréquence cardiaque maximale. Tu peux connaître parce que la course était précise. En tout cas, le sujet, du coup, le sujet vous passionne. Le sujet passionne aussi le chat, mais de toute façon, on aura l'occasion avec une autre émission. Je pense, on a déjà en tête une petite émission dédiée, un peu plus dédiée, en tout cas, aux bagues connectées, puis à la santé connectée d'une manière générale. Je pense. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Tu veux couper le sujet, toi? Oui, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on déborde. Ok, bon, on coupe le sujet. Mais en tout cas, non, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'était effectivement le prix qu'on vous avait pas trop abordé, que tu as dit, voilà. Oui, il y a un problème de positionnement, et c'est là où, en fait, je comprends que ça perd un peu le Dernière précision quand même sur le prix qui a gardé en tête aussi. Le 450 €, c'est le prix du Oura Ring, sur lequel vous rajoutez 2 ans d'abonnement, parce que là, Oura Ring nécessite un abonnement de 6 € par mois. Là, il n'y a pas d'abonnement. Mais c'est 100 € de plus qu'une montre chez Samsung qui fait 80 fois plus de choses. On est d'accord.